Johan Steven, préparez-vous, car nous avons pour mission de détruire les extraterrestres qui s'emparent de la Terre. Je trouve que c'est bien que même si tu n'es plus avec ma fille, tu n'oublies pas que cet enfant est sous ta responsabilité. Madame Gabriella, vous n'avez pas besoin de me dire ça, vous savez. Même si Ingrid a trouvé mon remplaçant, je suis toujours le père de mon enfant. De quoi tu parles, Rolio? Oh, mais Madame Gabriella, vous savez... Savoir quoi? Ne me dites pas que votre fille ne vous a même pas parlé de sa relation avec l'homme auquel elle est constamment collée, hein? Avec ce mec, Saoul Marin. Avec l'entraîneur de boxe? Écoutez-moi bien, faites attention car vous ne connaissez pas les intentions de cet homme, d'accord? Vous avez vu ce qui est arrivé à Paul Véro. Ces femmes ont disparu. Je ne vais pas m'impliquer, à vous de voir. Allez mon fils, continuons à jouer. Viens, viens. Allons-y, tuons-les tous. Je savais, Yuri, que vous alliez prendre la bonne décision. Je l'espère, docteur. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre confiance et de cette opportunité. Bien. Et la meilleure façon de nous remercier, c'est d'en profiter au maximum. Ne vous inquiétez pas. Et je ne manquerai jamais d'efforts et de dévouement. Vous me connaissez très bien. Bien sûr, je vous connais bien et c'est pourquoi je vous donne ceci. Pour que vous puissiez apprendre à parler japonais. Le japonais pour les débutants? Vous êtes sérieux? Je n'ai pas l'air sérieux? Écoutez, Yuri, c'est un livre très basique pour que vous commenciez à apprendre. Ensuite, nous vous trouverons un professeur qui pourra vous enseigner à parler japonais au moins 2 heures par jour. Je n'avais pas prévu cela, mais je veux bien le faire. Mais c'est logique, Yuri. Si vous voulez vivre au Japon, vous devez parler japonais. En fait, docteur, ce que je voulais vous dire, c'est que je n'avais pas prévu de devoir apprendre le japonais. Actuellement, je fais face à un petit problème familial que je n'arrive toujours pas à résoudre. Et tous ces problèmes familiaux deviendront un obstacle à l'apprentissage du japonais. Vous ne croyez pas? Écoutez, tous les athlètes ont leurs petits problèmes. Mais c'est une opportunité qui ne se présente pas à tout le monde. Vous avez uniquement une chance. Sur 10 000, Yuri. Vous devez la saisir. Oui, je sais. Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Allez, un autre mot. Domo arigato. Je sens que ça va être vraiment compliqué. Tu es un formidable taekwondoïste, hein? Eh bien, c'est vrai que je me défends, oui. Mon frère est très modeste, c'est l'un des meilleurs du pays. Je me comporterai bien, car si tu me donnes un coup de pied, ça sera fatal. Oui, je voulais savoir, monsieur Francisco. Que faites-vous de bon comme métier? Il est importateur de montres et celui que j'ai est un cadeau de lui. Merci mon amour. Avec plaisir, chérie. C'est un grand homme d'affaires, il en livre à tous les magasins de la ville. Je distribue des montres dans tout le pays. C'est bien, vous avez un bon travail. Et vous avez des enfants? Non, madame. Non, je voulais seulement savoir parce que ce n'est pas un peu trop tôt pour avoir une nouvelle petite amie? C'est une très bonne question. Madame Margarita vient de mourir et... Enfin, je trouve que c'est trop tôt. C'est la 2e femme, car la première est décédée. Papa... Eh bien, vous pouvez pas vous enterrer avec les morts. J'aimais beaucoup Margarita et je vais me souvenir d'elle toute ma vie. Mais elle est morte. Maintenant, je suis très reconnaissant car je vis ma vie avec Daisy, qui me rend heureux. Oh, c'est si beau. Tu ne dors pas, chérie? Pas encore. Dis-moi pourquoi tu ne dors pas. La même raison que toi. Qui pourrait dormir avec un si gros problème, dis-moi? Qu'allons-nous faire de Daisy, ma chérie?
Je vais l'envoyer en Chine pour qu'elle puisse se remettre de son coup de foudre pour ce pauvre type. Cela m'inquiète vraiment de ne pas connaître les intentions de ce Francisco Barragan. Ouf. Il enterre ses femmes pour ensuite se trouver une petite amie. Ça m'a l'air suspect. C'est à nous d'être intelligents, de ne pas nous impliquer et de ne pas dire à notre fille qu'elle ne peut pas être avec cet homme. Parce que lorsque tu t'y impliques, tu gâches sa vie. Si l'on s'implique dans les relations de ses enfants, on finit par tout détruire. Dis-moi une chose, Otilio Munoz. Qu'est-ce que notre Daisy a bien pu voir chez cet homme, quoi? Une fille si magnifique, tellement intelligente. Elle aurait pu trouver un gars de son âge, n'est-ce pas? Mais non. Elle est allée se trouver un vrai mort-vivant. Ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est qu'il a déjà eu 2 femmes, et 2 femmes qui sont mortes et enterrées. J'espère qu'il n'est pas un de ces types qui cherchent des femmes, les séduisent, les épousent et leur achètent des assurances vie pour ensuite Hé, tuer. tais-toi! Tu me rends encore plus nerveuse avec tout ça. C'est juste que ce monde est rempli de gens corrompus. Du coup, nous ne pouvons faire confiance à personne. Non, demain je vais aller parler de cela au père Olmedo. Il nous a mis dans un pétrin. Tu sais, il n'est pas nécessaire de parler au père Olmedo. Ce n'est pas de sa faute. Si elle n'était pas allée à ce banquet ce jour-là, c'est sûr, elle n'aurait pas rencontré cet homme, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Pasteur? Mon amour, je t'ai apporté un peu de jus. Oh chérie, tu lis dans mes pensées. C'est gentil. Tu vas travailler tard? Quelques heures de plus. Dieu merci, il y a du travail. Des décès? Dieu merci, oui madame. Oh, très bien. Pasteur? Hmm? Dis-moi, est-ce que Ingrid t'a parlé récemment? À quel sujet? Sur ses histoires d'amour et si elle voit quelqu'un? Ou si elle est amoureuse? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu es son confident. Viens ici. Elle me l'a dit, Oui? elle est amoureuse. De qui? De Johan Steven. Ah, pasteur! Je t'ai Je bien suis eu. sérieuse. En fait, je sais très bien qu'elle sort avec cet entraîneur de boxe. Ah non, mais ne l'embête pas avec ça, Gabriella. Elle s'entraîne déjà là-bas, tu dois la laisser s'entraîner, non? Oui, mais ça ne me plaît pas du tout qu'elle traîne avec des gens qu'elle ne connaît pas. Je connaissais Julio et pourtant... Va lui demander, tu es sa maman. Non, tu ne vois pas qu'elle est réservée avec moi? Je vais te dire une chose. Ta fille est une jeune femme très belle. Elle a tous les droits de reconstruire sa vie. Mais je ne veux pas que quelqu'un débarque et l'emmène très loin de moi. Et emmène son enfant aussi. Regarde ce que j'ai pris. C'est quoi? Je me suis fait plaisir, je me suis acheté un nouveau téléphone portable. Pourquoi as-tu besoin de ça? Ah maman, mais comment ça? Pourquoi? Pour passer et pour recevoir des appels, pas pour vérifier l'heure, enfin. Mais regarde, c'est tellement petit. Je ne vois pas du tout l'intérêt de dépenser de l'argent pour cela. Celui qui te cherche peut t'appeler ici. Tiens, regarde. Ou bien tu attends l'appel d'une personne spéciale. Oh maman, tout le monde a un téléphone maintenant. Je n'en ai pas. Pasteur non plus n'en a pas besoin, tu sais. Dis-lui. Je ne sais pas quoi faire car je voulais économiser de l'argent et vous acheter des téléphones pour que vous puissiez vous envoyer des messages d'amour passionné. Ta maman est si passionnée qu'elle jettera le téléphone. Pourquoi toujours faire des blagues à mes dépens? Ah ouais? Ah, ça doit être Julio et mon fils qui arrivent. Ce téléphone coûte trop cher. Mais pourquoi tu t'obstines, Gabriella chérie? Non, regarde, c'est très sympa. En plus, elle travaille dur pour s'acheter ces choses. Laisse-la. Avec ce téléphone, on peut la joindre n'importe où. On l'appellera. Elle a acheté ça pour garder un œil sur nous. Je te l'assure. Hey Ingrid, Bonjour coach. ça va? Bien, et vous, ça va? Bien, très bien. C'est juste qu'il y a de très bonnes nouvelles pour nous et je voulais t'en parler personnellement. La campagne avec les boxeuses a marché. Et l'an prochain, au Jeux du Sud, il y aura de la boxe féminine, oui, c'est vrai. Vous êtes sérieux, coach? Oui, je suis sérieux. C'est merveilleux. C'est une très bonne nouvelle. Ingrid Lorena, tu
Tu oses faire ça en pleine rue? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Est-ce que tu n'as pas honte de flirter avec ce type? Mais de quoi tu non, parles, non. hein? Non, bien le bonjour, madame. Gardez votre bonjour et respectez ma famille. Oh maman, arrête de crier. Le coach et moi, nous célébrons une bonne nouvelle. Vous célébrez? Vous me prenez pour qui? Ce monsieur prétend qu'il est un grand entraîneur, mais tout ce qu'il veut, c'est te séduire. Oh, maman, arrête. Non, madame. Désolée. Oui, Coach, bien sûr, on se mais parle restez plus tard, calme, si vous madame. voulez Nous bien. ne faisons Ah, rien de bientôt, mal. tu n'as pas Attendez. merci pour la bonne Non, nouvelle. mais Tu n'as madame, pas honte? non, mais madame, laissez-moi vous expliquer. Mais madame, oh! Comment ça? Moi, je la séduis? Maman, t'es incroyable. Je pensais vraiment que le temps où tu ne faisais que hurler sur tout le monde pour rien était révolu. Mais je vois que c'est encore pire. Parce que je m'inquiète pour toi. Si ça veut dire sortir dans la rue pour faire un scandale pareil devant tout le monde, c'est pas la peine. Voyons, mais qu'est-ce qui se passe ici? Assez! Non, mais tu te rends pas compte. Cette femme vient de faire un scandale ridicule et exagéré au coach Saul. C'est ce que vous faisiez dehors qui était scandaleux. Ah, maman, je t'en prie, arrête d'inventer des histoires. On était en train de célébrer une bonne nouvelle, c'est tout. Ah oui? Pourquoi tu ne peux pas célébrer comme des gens normaux? Et alors, même si c'était vrai, je ne vois pas où est le mal. Le problème, Ingrid, est que tu as un fils et que tu ne peux pas t'amuser avec n'importe qui de cette façon. S'il vous plaît, toutes les deux, calmez-vous un peu, d'accord? Il n'y a rien entre nous. Ah non? Alors c'est quoi ce mystère? Pourquoi ne pas lui parler ici? Justement parce qu'il est venu me parler de boxe et pas me faire une visite de courtoisie. Ah oui? C'est ça, je te crois. Oh, Seigneur, aidez-moi. Dis-lui, papa. Rulio avait raison. Ah, mais je comprends tout maintenant. Et depuis quand t'es amie avec Rulio, toi, hein? Tu l'as laissé te remplir la tête de ragot. Ce garçon est le père de ton fils. Il a parfaitement le droit de s'inquiéter. C'est normal qu'il s'inquiète avec toutes tes histoires. Oh, maman, mais de quelle histoire tu parles? Ne sois pas têtue, tu m'as fait tellement honte devant cet homme qui veut juste m'aider. Les hommes ne veulent jamais aider les femmes. Ils ne font que prendre ce que nous avons. Mais tu refuses de le comprendre. Tu arrêtes, s'il te plaît. Tu me respectes et tu respectes cet homme. Je ne te permets pas de te mêler de ma vie, d'accord? Ingrid, calme-toi, s'il te plaît, ma fille. Tu vois, maman, le temps où tu me donnais des ordres comme à une petite fille est fini. Je ne te le permets plus. Calme-toi. Est-ce que tu vois comment tes enfants te traitent quand tu t'inquiètes pour eux? Tu n'as pas honte, chérie? Tu fais des commérages et des scandales, hein? Oh, maintenant, toi aussi, tu vas venir m'embêter? Sors d'ici tout de suite. Va au Comment travail. ça? Sors d'ici. Mais Gabriella, dépêche-toi. mais... Imbécile. Bonjour. Ohayo gozaimasu. Quoi? Je vous dis bonjour en japonais. C'est parce que vous m'aviez dit d'étudier, non? Très bien, je vous félicite. J'aime le fait que vous soyez vraiment dévoué dans ce que nous faisons. Merci. Excusez-moi de venir aussitôt, mais j'ai quelque chose d'important à vous dire. Mais comment ça? C'est à vous. Vous partez pour le Japon après-demain. Comment ça? Oui, ce sont vos billets d'avion. Mais pourquoi? N'étions-nous pas d'accord pour que j'aille au Japon après mes études universitaires? Je sais ce que j'ai dit, mais le professeur Noriyuki Nakamura vous attend. Noriyuki Nakamura? Mhm. Mon entraîneur Noriyuki Nakamura? Oh mon Dieu, merci! Oui! Allez, entrez. Allez. Voilà une copine, pour que vous ne soyez pas seul. La vieille dame? Je vous laisse. Vous pouvez discuter. Vous devez avouer, vous devez absolument dire que je n'ai rien à voir avec ces billets. Je ne comprends pas comment une femme comme vous, aussi douce et adorable, arrive à utiliser des faux billets comme ça. Je ne suis pas ta grand-mère. Ah, je pensais que tu étais une femme, mais c'est encore mieux si tu es un homme. Approche, tu verras. Si je suis bien un homme. Si tu crois que j'ai peur, tu ne me connais pas. À cause de toi, je suis dans cette tôle depuis 3 jours. Je vais t'étrangler pour m'avoir piégé. Tu vas me le payer, sale escroc. Hey! Ah! Gardien! Gardien! Je vais me le payer. Docteur Zabaleta, nous étions d'accord quant à mon voyage. Pourquoi ce changement de plan? Eh bien, Yuri, je vais vous l'expliquer de manière simple. Nous voulons que vous soyez formé par le professeur Nakamura. Le problème est qu'il y a également 20 fédérations, excluant la nôtre, qui veulent exactement la même chose. Je peux comprendre, car le professeur Nakamura est une légende. C'est bien pourquoi il a le luxe de choisir. Et il veut sélectionner personnellement
un groupe de 10 athlètes au maximum et il va le faire cette semaine. Et l'université? Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un voyage permanent. Vous y allez, faites l'entretien. Si vous êtes sélectionné, vous retournez en Colombie. Vous terminez vos études et vous repartez au Japon. Et si je ne suis pas choisie? Vous êtes championne du monde. Je suis absolument sûr que vous serez sélectionnée dans ce groupe. Docteur, ce voyage doit-il se faire en 2 jours? Vous savez bien qu'en ce moment, j'ai quelques problèmes familiaux. Dites-moi ce que je dois faire. Voulez-vous que j'annule tout? Ou que je dise au professeur que vous ne viendrez pas? Laissez-le tranquille, monsieur Alver. Allez-y. Parce que je suis innocent. Mais toi, tu vas rester ici en prison. Tu entends? Et j'espère que toute ta sale bande va tomber. Quoi? Nous allons nous retrouver dehors et tu vas le payer. Tu en veux encore, hein? Mais calmez-vous. Vous voulez rester ici? Mais je déteste les personnes qui ne gagnent pas honnêtement leur vie. Ton visage est gravé dans mes mémoires. Je vais t'en donner une autre. Et vous me devez des excuses parce que, pendant tout ce temps, vous m'avez traité comme si j'étais un criminel. Mais que voulez-vous? On vous a attrapé avec de faux billets. Telle est la justice dans ce pays. Qui me payera pour le manque à gagner du camion? Manque à gagner? Oui, monsieur. Vous plaisantez, n'est-ce pas? J'ai été confiné pendant 3 jours sans travailler. J'appellerai les associations internationales de défense des droits des hommes, vous verrez. Non, dois-je me trouver un avocat? Vous ne savez pas à qui vous avez Allez, affaire. on sort, venez. Sortez. Sale Rentrez. idiot. Sortez. Allez. Idiot! Professeur Marine, laisse-moi te féliciter, mec. Ah, en vérité, je n'y ai pas cru. Mais à voir pour les prochains Jeux du Sud des boxeuses, tu t'en es bien sorti. Tu vois, Caicedo, j'avais bien raison de dire que c'était possible. Ouais. Bon, Ingrid, je veux te féliciter et te remercier, ainsi que toutes les boxeuses qui ont participé à faire la vidéo. C'est aussi un triomphe pour vous, n'est-ce pas? Voilà, à présent, j'ai quand même un regret. Bien que nous ayons accompli certaines choses, nous n'avons pas tout réalisé. Mais comment ça, professeur, nous n'avons pas pu tout accomplir? Caicedo, sais-tu combien de catégories ont été approuvées pour les Jeux? Non. 2, c'est tout. Ah, c'est vrai? Et combien de boxeuses de chaque pays vont participer? Une pour chaque catégorie, 2 pour la Colombie. Mais professeur, comment ces boxeuses vont-elles être choisies? Ce que je pense, c'est que les championnes et championnats nationaux qui ont eu lieu à Ibagué seront les participants. Cela signifie, Ingrid, que tu dois ratifier le titre que tu as gagné à Buenaventura pour le ratifier pour les Jeux du Sud. C'est à mon tour de faire mes preuves dans ce cas, hein, coach? Ainsi qu'à toutes les filles de la catégorie. D'accord. Mais c'est génial, parce qu'au final, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait de la boxe féminine. Maintenant, nous l'avons, non? Oui, nous l'avons eu. La cuisine moléculaire. La gastronomie moléculaire. Ou le mélange de la cuisine traditionnelle avec les éléments de base de la physique et de la chimie. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Je vous apporte les ustensiles pour que vous vous familiarisez avec le sujet. Prof, Oscar! Oscar! vous avez un problème? Non. Non. Vous êtes sûr que tout va bien, prof? Non. Si, Dia, la classe d'étudier la cuisine moléculaire au cas où je ne vienne pas demain. C'est d'accord. Oui. Vous êtes sûr que vous n'avez besoin de rien? Je vous aiderai. Non, tu ne pourras pas m'aider. Allez, au revoir. Enfin, c'est le poids que nous avons besoin. J'ai toujours été comme ça, coach. Non. Ne viens pas me mentir. Maintenant, il faut que tu te concentres. Tu ne pourras pas perdre ni gagner un demi-kilo. Mais vous savez que je surveille toujours mon poids. D'ailleurs, j'essaie toujours de rester en bonne santé, mais parfois il arrive que notre corps réagit différemment à certains aliments. Ne me alors c'est raconte pour ça pas que... cette histoire de nourriture parce que tu apprends la cuisine ou la pâtisserie. Gastronomie, coach. D'accord, gastronomie. Mais il faut être raisonnable. Ferme-la
et suis bien ton entraînement. Et n'en fais jamais trop ni trop peu pour que tu gardes ce poids tel qu'il est. Car il faut absolument que tu sois au mieux de ta forme. T'as compris, non? Tu dois tout suivre à la lettre. Tu vois ce tableau? J'ai besoin que tu l'apprennes, que tu le gardes à l'esprit car ce sont tes objectifs immédiats. Championnat de la jeunesse à Cancun, championnat du monde à Tijuana et les Jeux de Singapour. Et pourquoi vous faites une liste pour ça? Pour qu'à chaque fois que tu viens t'entraîner, tu as ça en tête. Tu voulais des compétitions internationales? Tu as tes compétitions internationales. Mais j'ai besoin que tu sois concentré. Concentré. Cela doit être ta priorité. Pas de distraction, tout au plus l'université ainsi que tes devoirs. Toutefois, c'est tout. D'ailleurs, ces 3 choses-là doivent devenir ta sainte trinité. C'est exact. Je voulais m'assurer que c'est fait. Mais devez-vous le mettre dans la salle à manger? Oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à l'heure du déjeuner, j'ai besoin qu'Oscar Louis soit clair sur les objectifs sportifs de cette année, et vous allez nous aider avec ça. Dois-je lui préparer une nourriture spéciale? Non, mais il faut que vous contrôliez les quantités. Vous savez qu'il aime beaucoup manger. Oui. Cela va nous aider. De ce fait, s'il vous plaît, ne le laissez pas manger trop de farine, trop de sucre, trop de graisse. C'est à peu près tout pour qu'il ne devienne pas gros. Donc rien. Plus ou moins. Singapour est très loin, n'est-ce pas, professeur? Carrément de l'autre côté du monde. Ah, d'accord, professeur, je vais vous faire cette faveur. Je prépare ces Merci. Tout. Je vous ne suis vous inquiétez redevable. pas pour ça. Mais j'ai besoin que vous me fassiez une autre faveur. Et qu'est-ce que c'est? Pour vous dire la vérité, je suis désolée de vous mettre dans une telle situation parce que vous avez de bonnes relations à Valledupar. Oui, mais dites-moi. Prof, écoutez, nous avons besoin de quelques informations des compagnies d'assurance à Valledupar concernant un homme appelé Francisco Barragan, 2 fois devenu veuf. En quoi cela vous concerne-t-il? Dites-moi. Et c'est juste que cet homme est le petit ami de Daisy, alors Otilio et moi enquêtons sur lui. Mais bien sûr, professeur, je veux vous remercier de tout mon cœur. Beaucoup de discrétion, d'accord? Oui. Noriyuki Nakamura. Naka quoi? Noriyuki Nakamura. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Un homme, et il est l'un des meilleurs au monde. Pour moi, c'est un privilège qu'il me choisisse pour travailler avec lui. Ma fille, tu es aussi championne du monde, n'oublie pas cela. Ce sera un honneur pour le professeur Natagaima de travailler pour ma fille. Oui, papa, mais son nom est Nakamura. Ouais, Nakamura. Norbé, pourquoi n'emmènes-tu pas mon neveu pour lui dire au revoir? Oh non, laisse-le. Il y avait Mélissa recroquevillée comme un python et je ne voulais pas qu'on se dispute. Écoute, en fait, j'ai besoin de te demander une faveur. Je veux partir d'ici en toute quiétude, alors promets-moi que tu n'auras pas d'ennui. Moi? Mais quand? Je suis sérieuse, je reviendrai dans 1 semaine. Et j'espère vraiment que tout sera aussi normal et calme que possible à mon retour. Oh, mais ce serait mieux s'il y avait une télé 3D dans le salon à ton retour. C'est Si ça. c'est possible, apporte quelque chose de là-bas. Pourquoi pas un jeu vidéo dernier cri? Tu vois que je suis pas difficile, voyons. Mais tu ne trouves pas que tu en demandes trop? Elle ne va pas pour se promener, elle va travailler avec le professeur Nagasaki. Ah, mais mon Dieu, maman, Nakamura. Oui, c'est ça, Nakamura. Je dois te demander une faveur. Qu'est-ce que Attends c'est, une chérie? minute. Va te laver les mains. Oh, la Sainte Marie. Demande à la Sainte Vierge de faire en sorte que je réussisse au Japon, Oh, d'accord? ma chérie. Bien sûr que oui. Tu sais à quel point ça me rend malade quand tu vas à Cali pour 1 semaine seulement. Et maintenant, tu dois partir tellement loin et pour tellement longtemps. Tu imagines cela? Maman, ne t'inquiète pas, je viendrai te chercher, je t'emmènerai là-bas pour que tu le rencontres. Et moi? Tu Non, m'emmèneras? Et ma chérie, comment va Manuel et que pense-t-il de ton voyage? Coach Marine, Oui, Ingrid. Qu'y a-t-il? attendez, on a une histoire à régler. Ah oui. Oui, écoutez, j'aimerais vous présenter des excuses pour l'attitude de ma mère. Elle n'aurait jamais dû vous parler comme ça. Pourquoi? À cause du flirt? Ingrid, c'est pas nécessaire de t'excuser. Ta mère veut seulement s'occuper de toi et je trouve ça bien. Mais sa façon de parler... Mais tu ne dois pas penser à ses propos, plutôt à son amour.
Au fond, ta mère s'inquiète pour toi. C'est bien, je trouve ça normal. Ça, c'est pas mal. C'est moi la boxeuse et pourtant c'est elle que vous défendez. Tu sais, je comprends parfaitement que ta mère n'a pas apprécié nous voir parler, tous les deux dans la rue. C'est pourquoi je vais oser faire une invitation, si tu le permets. Une invitation? Ingrid Valencia, veux-tu dîner avec moi ce soir? Madame, bonjour. Oscar? Qu'y a-t-il? J'ai cherché à l'université pour savoir où se trouvait votre maison. Ah. Ça ne vous dérange pas? Non, mais non. Tu as besoin de quelque chose? Non? Vous n'alliez vraiment pas bien aujourd'hui. J'étais malade d'une grippe. Mais vous en êtes sûr? Si, oui, je vais bien. En fait, je vais me promener. Ah, c'est bien, c'est l'un des meilleurs exercices qui existent. Je peux vous accompagner? Mais tu fais du jogging, non? Montez! Non, allez, les non, genoux en non, l'air! non. Allez! De plus, ce n'est pas moi l'athlète de haut niveau ici. Oh, je vais prendre une pause. Tu m'as épuisé. Mais c'est comme vous voulez, prof. Tu peux me tutoyer. D'accord? Oui, c'est d'accord. Très bien. Une glace? Oh oui, s'il te plaît. Et tu achètes? Quoi? Bien sûr, je n'ai rien apporté. Bien sûr, c'est moi qui paye. Oh, merci. Tu as des mois difficiles qui arrivent, non? Tu commences les tournois, les championnats, les matchs. Il y a aussi tout ce que je dois faire à l'université. C'est vrai. C'est à cause de ma prof de gastronomie. Elle est si sévère. Je suis si négligent, elle pourrait me faire craquer. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que ces femmes qui donnent des cours, et surtout des cours de cuisine, sont amères, n'est-ce pas? Et très moches. Des sorcières. Elles sont laides. Oui. Désagréables. Elles sont froides, elles ne disent jamais De rien. Dramatiques. Ennuyeuse. Celui-là, tu le pensais. Oui, c'est bien ce que tu crois. Non. Oh, n'es-tu pas au régime avec ton entraîneur qui t'a dit que tu ne peux pas prendre de poids? C'est quoi ça? Non, ne vous inquiétez pas. Je vais faire du jogging à la maison et brûler toutes ces calories. Oh, pardon. À quoi pensez-vous? Je vais aller à Cartagena. À Carthagène? Oui. Pourquoi? Sur une moto. Une chose que je n'ai jamais faite. Prendre la route sur une moto où mes cheveux vont... C'est tout. Vous savez, j'ai une moto. Et 2 casques, et bien disponibles. Ça vous dit ou pas? Sérieux? Ouais. Pensez-y. De quoi voulez-vous nous parler? Francisco doit vous demander une chose. Dites-moi, de quoi avez-vous besoin, monsieur Francisco? Je voudrais vous demander d'arrêter d'enquêter sur moi. Vous me donnez l'impression d'être un vrai criminel. Enquêter? Oui. Mes amis des compagnies d'assurance m'ont dit que le coach d'Oscar me surveillait. Maman, tu as dit au prof choral d'enquêter sur lui? Mais ne le dis pas comme ça a l'air plus sérieux que ça ne l'est. Eh bien, écoutez, je ne suis pas le gendre idéal. Ça, je vous l'accorde. Mais là, vous pensez le pire de moi. Mes 2 femmes sont mortes de cause naturelle. Je n'ai jamais perçu d'assurance. Mon argent, j'ai travaillé pour l'avoir. Ce n'était pas facile. Mais oui, il n'y a que vous deux pour penser que Francisco est sans cœur. Attends une minute, ma chérie. Nous avons tout juste fait la connaissance de ton petit ami. C'est une situation où nous devons rester très calmes. Non mais moi je le connais bien, il ne mérite vraiment pas ce traitement-là. Alors s'il vous plaît, je veux que vous vous excusez. Et des immunos. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Non, je n'exagère pas. C'est juste que je veux que tout soit paisible et calme. Parce que Francisco veut m'épouser. Oui, ne faites pas cette tête. Comme vous pouvez l'entendre, Francisco et moi allons nous rendre à Las Vegas et nous allons nous marier. C'est vrai. Ta mère et moi aimerions te parler d'une chose importante. Avec moi?
Tu devrais parler à Francisco et t'excuser pour l'avoir traité ainsi. Chérie, nous reconnaissons avoir fait une erreur avec cet homme. Et très grave. Quand tu seras mère, tu comprendras que l'on ne veut que le bien-être de ses enfants. Nous ne voulons pas avoir de mauvaises intentions ou quoi que ce soit, mais nous regardons la situation et nous nous disons « Mais quelle bonne raison aurais-tu pour te précipiter dans une relation avec cet homme ? Aucune. Alors pourquoi se presser pour se marier ?» Oui, papa. Je vous comprends très très bien et je peux accepter beaucoup de choses. Je vous connais, vous êtes ma famille. Mais je ne vais jamais renoncer à mon mariage avec Francisco. Ni au voyage à Vegas. Je suis une adulte et je suis déterminée à l'épouser. Eh bien oui, c'est vrai. Tu es majeure, c'est vrai. Mais tu sais que pour nous, même si tu es une adulte, tu ne cesseras jamais d'être notre petite fille. Ma fille, tu dois reconnaître que tu pourrais être la fille de cet homme, tu sais. Mais l'âge n'a pas d'importance. Et tu n'as même pas terminé l'université. Bon, arrêtez de vous trouver des excuses. J'ai dit que c'est décidé et que je vais l'épouser. Moi j'y vais. Oh, où vas-tu? Je vais à Carthagène pour quelques jours, pour le week-end. Mais tu ne nous as jamais informé qu'il y avait un tournoi là-bas, fiston. Mais non, ce n'est pas un tournoi. J'y vais avec une amie. Ah. Hein? Mais qui est cette amie? Une amie de l'université, tu ne la connais pas, maman, t'inquiète. J'y vais, à plus. Passe un bon moment avec ton ami. Ah, ce garçon. Donc tu ne vas rien lui dire de plus, rien. Où est le problème? Mais il va avec une amie, il a déjà 18 ans. C'est un adulte, non? Merci de m'avoir aidé, Ottilio Munoz. Ma maison est un désastre par ta faute. Qu'est-ce qui se passe? Oh, non. Non, il n'y a rien. Vous n'aimez pas la nourriture? Commandez autre chose. Non, mais non, c'est bon. C'est juste que je ne mange presque plus. Bien sûr, en tant que chef professionnel, comment pouvez-vous manger ici dans ces restaurants de bord de route? Oh non, non, ça n'a rien à voir, non. Ne t'inquiète pas. Hey, vous savez quoi? J'étais surpris par l'invitation. Non, bien sûr. Oh, Oscar. Oh, pardon. Tu t'es senti mal, n'est-ce pas? Harcelé? Tu t'es senti harcelé par ton professeur? Comment? Oh. Non. Mais pas du tout. J'ai bien aimé que vous ayez cette idée, cet élan, cette initiative. Au début, je pensais que je me ridiculisais. Mais j'ai bien aimé. Et je suis heureux d'être là. C'est bien, vous savez, c'est bien d'avoir un endroit pour se détendre, un week-end tranquille, en oubliant le régime. Il y a beaucoup d'entraînement à venir, il y a beaucoup de compétitions et des jours difficiles. Bien sûr, j'imagine. Oscar, je veux juste te remercier de m'avoir accompagné dans ce voyage sur ta moto. Mais bien sûr, tu sais qu'à Carthagène, chacun aura sa propre chambre, non? Bien sûr. Ah, bien sûr, prof, bien sûr que oui. Non, mais vous y penserez. Non. Je voulais juste clarifier les choses ici. Oui, c'est vrai. Non, sais, non, c'est clair depuis le début. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Prenez votre temps pour choisir. Merci. Ingrid, que penses-tu de ce restaurant? C'est divin, j'adore. Ce resto est vraiment magnifique. Tu es magnifique. Santé. Les vêtements que tu portes te vont à merveille. Vous me sortez le grand jeu ce soir, c'est ça? Ingrid, oui, peut-être un peu. Sérieusement, quand je te regarde et je te vois si féminine, si rayonnante, je me dis, personne ne saurait à quel point elle est si forte sur le ring. Oh ça, mais non, c'est rien, qu'est-ce que vous croyez? Je m'habille comme ça tous les jours. Ah, quelle simplicité. Bien sûr, oui, bien sûr. Absolument. Mais je n'ai jamais été invitée dans un si bel endroit. C'est magnifique. C'est si chic.
C'est la première fois et c'est si différent que je ne sais pas quoi commander. Eh bien alors, si c'est comme ça, prends ce que tu veux. Voyons voir, qu'est-ce que tu veux? Voyons voir ce qu'il y a. Un ratouille. Ratouille? Non, ratatouille. Non, mais tous ces plats ont des noms vraiment trop bizarres. Non, c'est bien. En fait, ça ressemble un peu à un ragoût de légumes. C'est français. C'est bon. Non, mais ces noms ne donnent pas forcément envie, c'est bizarre comme formulation. Et pourquoi ne me recommandez-vous pas quelque chose du menu? Et comme ça, je ne vous embarrasserai plus devant tout le monde dans le restaurant. Non, mademoiselle. Mais quel embarras. Au contraire, je suis fier d'être là. Je me sens vraiment en très bonne compagnie, Ingrid. Et d'ailleurs, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était difficile parce que je ne savais pas si je devais aller en boîte de nuit ou avec vous. Ah oui, une décision très difficile. Ah d'accord, merci, cela me touche que tu m'aies choisi. Non, mais l'endroit et la compagnie en valent vraiment la peine. Buvons à cela. Santé. Santé. Oh maman, mais qu'est-ce que tu fais encore debout? Oh, ne me dis pas que tu m'as attendu pour me faire la morale. Oh non, chérie. Mais alors? C'est quoi cette tête, maman? Est-ce que Johan Steven est malade? Non, 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 chérie, non. Non, il s'est déjà endormi. C'est Rulio. Je viens de recevoir un appel. Il y a eu un accident sur un site de construction. Un accident? Oui, il est tombé du 3e étage et il a eu de multiples fractures. Son état est grave. Oh, ne dis pas ça, s'il te plaît. Mon amour, tu vas adorer Vegas. Oh mon Dieu, ça sera la première fois que je vais quitter le pays. Oui, chez moi, le seul qui a voyagé est Oscar et c'est pour des tournois. Daisy chérie, je voudrais clarifier certains problèmes mineurs. S'ils ne sont pas réglés maintenant, cela pourrait être délicat plus tard. Oui chérie, dis-moi tout. Bien, premièrement, on va signer des capitulations. Qu'est-ce que c'est? Rien, c'est un document qui stipule par écrit que tu renonces à tous mes biens. Et aussi que nous n'aurons jamais d'enfants. Je n'aime pas les enfants, c'est tout, voilà. Est-ce que c'est clair? Oui! Oliva? Oscar, s'il te plaît, prends-moi dans tes bras. Merci, Oscar. Merci d'être à mes côtés. Tu n'as pas à me remercier. J'apprécie d'être avec toi. Pourquoi est-ce que t'es si triste? Je ne sais pas si je peux t'aider. Désolé si je te mets mal à l'aise. Si je te pousse à bout avec tout ça. Mais il y a des choses sur toi que je ne comprends toujours pas. Oh, Oscar, je vais te dire quelque chose que même ma famille ne sait pas. Uniquement mon médecin et moi. Oui. Comment ça? Oscar, je suis en train de mourir. Et d'après les examens, je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Si ce n'est pas ce prof, ce sera un autre. La fédération a décidé de t'envoyer au Japon. Quand on finira l'université, on va se séparer. Non, mais ne pensons pas à des choses aussi douloureuses pour le moment.
Qu'est-ce qui m'a pris de tomber amoureux d'une championne du monde, hein? D'ailleurs, il y a tellement de femmes ordinaires à Cali, n'est-ce pas? C'est ce que tu dis. Mais demain, tu te trouveras une petite amie et moi, je resterai seule. C'est comme ça que vous êtes tous, non? Mais non. D'abord, tu vas te mettre avec un Japonais là-bas. Oh, mais non! Je ne vais pas tomber amoureuse d'un Japonais quand même. Je veux te dire quelque chose. Je dois te remercier d'être à mes côtés. Et j'aurais vraiment adoré construire un avenir avec toi. Mais poursuivre ma passion au Japon, c'est un rêve que j'ai depuis l'âge de 14 ans et je sais au fond de moi que je dois y aller. Tu me comprends? Ne sois pas comme ça. Julio, Hé, comment ça va, Ingrid? ça va, merci. Hé, mon ami, merci pour ton aide. Je suis contente que tu puisses sortir. Comment ça va? Et Dieu merci, je vais mieux. Cela aurait pu être pire. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est cette période d'incapacité qui m'attend. Ne pense pas à ça pour l'instant, d'accord? Tu verras comme le temps passe vite. Non, ça passe vite. Ingrid, tu sais que ma mère, elle est vieille et je lui pose plein de problèmes. Je voulais te demander une faveur. Peux-tu parler au pasteur pour qu'il me laisse rester quelques jours durant ma convalescence, pour que je me remette et que je puisse guérir vite? C'est bon, d'accord. Hé, Ingrid, j'ai aussi très faim. Ingrid, j'ai laissé ma brosse à dents à l'hôpital, non? Trouve-moi ma brosse à dents, s'il te plaît. Ne t'en fais pas pour ton peine, je l'ai déjà rangée. Ah oui, c'est vrai. Merci. Bien. Tu es sorti de l'hôpital, mais tu dois penser à te reposer et ne pas faire trop d'efforts, d'accord? Et surtout pas de travail, compris? Hé, Gabriella, je vous ai apporté du pain chaud. Et que fait-il ici? Ben, je vais l'aider à se rétablir, maman. Donc il va rester ici? Si Pasteur n'y voit pas d'inconvénient. Non, moi je n'ai aucun problème. C'est ta maison, tu peux amener qui tu veux. Merci, papa. Oui, pasteur, merci beaucoup, hein. Vous pouvez me croire. Je guéris très rapidement. Dès que je serai guéri, je m'en irai. Combien de temps dure la convalescence? Maman! Je demande seulement si on peut te laisser dans le salon ou si je devrais te mettre ailleurs. En fait, vous pouvez me laisser où vous voulez. Il dormira dans le garage, mais je te remercie de t'en inquiéter. Est-ce qu'il ne serait pas mieux s'il était chez sa mère? Non, c'est que je ne pourrais pas travailler actuellement et ma mère est à la maison. De plus, je veux rester ici pendant ma convalescence pour être avec mon fils. Enfin, vous voyez. Et Ingrid? Bon, allons-y. On doit commencer à s'organiser. Mais doucement, hein. Je suis très prudente. Hein? Comment ça? Je suis prudente, Ah, t'inquiète pas. Ingrid, mais... Ah, pardon. tu fais exprès pour me faire mal. Non, mais c'est juste que t'es trop lourd. Tu manges trop, non? Ah.